Cher Moussa, je ne représente pas ceux qui vous critiquent, mais j'entends souvent leurs paroles. C'est pour cela que je vous pose ces questions. Ils disent que ce que Allah nous a commandé, c'est de le connaître avant de l'adorer. Après qu'il ait dit cela, il nous a amené ce par quoi on peut le connaître, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc ils se disent que s'ils apprennent le Coran et la Sunna, donc ils connaissent Dieu. C'est pour ça qu'ils vous critiquent en disant que vous pensez qu'on peut connaître Allah, mais on ne le connaît pas par les livres. C'est à cause de cela qu'ils ne sont pas d'accord. Comment justifiez-vous cela? Est-ce qu'ils comprennent le Coran? Ils l'ont appris certes, mais est-ce qu'ils le comprennent? Car le Coran est très profond, car c'est un muhtasad. Muhtasad veut dire une petite chose qui englobe une infinité. C'est pour cela que je dis souvent que celui qui dit voilà ce que Allah veut nous faire comprendre de ce verset se trompe. Car ce que Allah veut nous faire comprendre dit seulement voilà ce que j'en sais, ou bien ceci en fait partie. Mais tout ce que Allah nous dit dans le Coran, toute ta connaissance ne pourra le finir. Le Coran, un seul verset dans le Coran, ce qu'il englobe comme bienfait, comme grâce, comme sens, il n'y a pas un être qui peut le terminer. Tu ne peux te limiter que là où ta connaissance t'a limité. Mais il est bien de savoir que peu importe ta connaissance, il y a quelqu'un qui sait mieux que toi. Il est bien d'accepter qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à toi dans la connaissance. Mais si tout le temps tu penses que tu es meilleur que tout le monde, que tout ce que tu ne sais pas est faux, que tout ce dans quoi tu n'es pas la vérité, cela alors c'est égarement et ce n'est pas une bonne chose. Et la plupart des gens pensent comme ça. Moussa, eux ils disent souvent que puisque on nous a dit dans le Coran Iqra bismi rabbika, donc si on veut connaître Dieu, on lit le nom d'Allah. Et on le lit où? Dans le Coran. Et vous les soufis vous dites que vous êtes d'accord que c'est Allah qui a dit cela, mais on ne le connaît pas par les livres. Car si l'homme veut connaître Dieu, il faudrait qu'il s'engage auprès d'un directeur spirituel pour bénéficier de ses enseignements. Et ils ne sont pas d'accord avec cela, car ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé le Coran clairement et complètement. Il n'y a rien qui manque. Maintenant, s'il y a quelque chose qui, avant de le savoir, il faudrait s'engager auprès d'un directeur spirituel, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose. Oui. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ikra, qui veut dire lis. C'est vrai. Mais avant de lui dire cela, regardons un peu là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, par l'esselement et par la réflexion, pendant très longtemps. Et il aurait pu faire comme tout le monde, c'est-à-dire suivre la majorité des gens. Mais celui qu'Allah veut élever, il le prépare. Le prophète n'a ni adoré les idoles, il n'est pas allé dans les grandes places, ni dans les marchés, mais il a laissé tout cela pour s'isoler dans les montagnes, pour réfléchir. Cette intelligence qu'il utilisait, il l'a fait pendant très longtemps. Et tous ceux qui cherchent Allah, sincèrement, Allah viendra à toi et te mettra sur la bonne voie. Car c'est lui qui a dit, celui qui vient à moi, je viens à lui. Donc c'est dans cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, jusqu'à qu'Allah lui dise Ikra. Mais on sait tous ce qu'il a répondu. Il a dit, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Je n'ai pas appris. Est-ce qu'il a appris? Non, il n'a pas appris. Alors pourquoi on lui dit lis? Ikra. Ikra est un ordre. C'est un ordre qui vient d'Allah. Il lui dit Ikra, lis, alors que le prophète ne sait pas lire. Donc peut-on dire qu'il n'a pas exécuté l'ordre d'Allah? N'est-ce pas qu'il n'a pas appris? C'est vous qui avez dit qu'il n'a pas appris. Allah lui a dit lis. Vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire. Et tous les savants sont d'accord qu'il ne sait pas lire. Alors qu'Allah lui dit lis. Donc a-t-il laissé l'ordre d'Allah? Donc lire et connaître ne sont pas pareils. Mais le prophète connaît. Connaître et apprendre est différent. Ikra ne veut pas dire lire, mais c'est prononce ou bien connaît. Le premier Ikra veut dire prononce le nom de ton Seigneur. Ikra bismi rabbika. Dans l'islam, c'est de prononcer le nom d'Allah qui te fait entrer dans l'islam. Si tu avais lu tous les livres sans croire en Allah, c'est comme zéro. Si tu avais prié toutes les prières sans croire en Allah, c'est comme zéro. C'est la parole de la ilaha illallah qui te fait entrer dans l'islam. C'est en disant ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
Et à partir de là, on peut te dire, voici le livre, lis. Voici la prière, prie. Voici le jeûne, jeûne. Voici la zakat, donne la zakat. Donc personne n'entrera dans l'islam sans prononcer le nom d'Allah. Quand un mécréant veut entrer dans l'islam, tu lui diras pas, va lire. Peut-être même qu'il sait lire, mais il ne croit pas en Allah. Donc, puisqu'il croit en Allah, tu dois lui faire prononcer la shahada. Et après, maintenant, tu peux lui donner les piliers de l'islam. Et lui dire, maintenant, il faut que tu ailles apprendre le Coran, apprendre ta religion pour pouvoir l'appliquer. Donc, le premier ikra veut dire prononce. Certains le traduisent par lis. D'accord. Et le deuxième ikra, ikra wa rabbukal akram. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, on dit que ikra, le premier ikra veut dire lis le nom de ton Seigneur. Allazi khalaqa, khalaqa insan min alaqa. Et le deuxième ikra, on te dit que c'est ikra wa rabbukal akram. Donc le deuxième ikra, que signifie-t-elle? Le premier, on dit que c'est lis. Le deuxième, on dit que c'est lis. Lis ton Seigneur, le généreux. Si tu veux lire ton Seigneur, comment vas-tu le lire? Lire ce qu'il a commandé, ce qu'il a interdit. Mais lire ce qu'il a interdit, ce qu'il a commandé, n'est pas lire Allah. Rabbuka, c'est ton Seigneur. Amru veut dire les commandements. Allah nous dit Rabbuka, ton Seigneur. Donc, comment traduisez-vous cela? C'est connaître, connais ton Seigneur. Et quoi, Rabbuka al-Akram veut dire connais ton Seigneur. Et on ne peut pas le trouver dans le livre? On peut le trouver dans les livres, mais tu peux ne pas les connaître, car les livres ne font que t'indiquer. On te dit que un seul point qui est donc sur la lettre Ba, Sayyidina Ali te dit, je peux charger un chameau avec des livres. Donc on ne peut pas tout écrire dans un livre. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de ce que Allah lui a révélé, puisque certains soufis disent qu'il y a quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé pour eux. Il l'a gardé pour ceux qui sont les plus persévérants en Allah. C'est pour ceux qui font plus d'efforts, mais pas pour une certaine communauté. Celui qui persévère et qui s'efforce jusqu'à arriver à cela, alors le verra, il le découvrira. L'islam est par degrés, la foi est par degrés. Les foi ne sont pas au même niveau, les connaissances ne sont pas au même niveau, les efforts ne sont pas au même niveau. Il y a des choses qui tu ne persévères pas dans la voie, tu n'y arriveras jamais. On nous dit que si on comparait la foi de Sayyidina Abu Bakr et la foi de tous les hommes, alors la foi de Sayyidina Abu Bakr dominera et les fera tomber. Il y a des choses qui, si tu ne persévères pas assez, tu n'y arriveras jamais. Et pourtant tout cela nous vient du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Moussa, si j'entends bien, vous avez donc démontré que les soufis font plus ce qu'on appelle le zikr, l'invocation d'Allah, car c'est par cela qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils lisent certes les livres, mais que Ikra wa Rabbukal Akram, c'est-à-dire connais ton Seigneur, on peut le lire dans un livre sans pour autant le comprendre. Ok.